Lettre 178 d'Élisabeth de la Trinité à sa mère est datée du 6 ou du 8 septembre 1903. Ma chère petite maman, je viens de recevoir ta bonne lettre, et tu devines combien les bonnes nouvelles que tu me donnes sur ta santé me font plaisir. Jamais ce grand voyage ne s'est si bien passé. Vois-tu, si ta fille ne peut plus te soigner comme autrefois, en vérité elle fait bien plus. Et c'est une si grande joie pour son cœur de penser qu'elle attire sur toi tout l'amour, toutes les bénédictions du bon Dieu. Je te suis partout. Tu prendras mon âme avec la tienne, à Notre-Dame de Marseille. Si souvent nous y sommes montés ensemble, te souviens-tu? Dis à la chère Madame Lignon que sa petite l'aime toujours beaucoup, qu'elle n'oublie pas les bonnes vacances à Saint-Hilaire, les joyeuses soirées et le pas de quatre. Je me rappelle, maman chérie, tandis que je dansais comme les autres et que je jouais les quadrilles là-bas dans le grand salon, j'étais déjà comme hanté par ce Carmel qui m'attirait tant et où, un an plus tard, je devais trouver tant de bonheur. Quel mystère! Oh, ne regrette pas de m'avoir donné à lui. Il le voulait. Et puis tu sais bien que je suis toujours toute tienne. Cécile doit être bien jolie. Je n'oublierai jamais ses grands yeux bleus. Embrasse-la pour moi, ainsi que Maria sa mère, Madame Sylvie. Je n'oublie personne. Tu diras toute ma tendresse aux bonnes tantes. Prie pour moi en cette chère église que j'aimais tant. Et pense que je suis là. Que mon âme est tout près de la tienne. C'est si vrai, ma chère petite maman. Guy est venue me voir à son retour avec son mari. Elle avait une mine fraîche et rose qui m'a fait plaisir. Ils m'ont parlé de leurs espérances. Ils avaient l'air si heureux. Ils étaient si gentils. J'ai remercié le bon Dieu pour eux. Et puis je les remerciais pour moi. Du côté de la terre, je ne semble n'avoir que le sacrifice. Mais tout de même, ma petite maman, c'est moi qui ai la meilleure part, croyez-le bien. Et je pense que malgré les larmes et la douleur que cela impose au cœur d'une maman, et surtout d'une maman comme toi, cette maman doit se réjouir d'avoir donné au bon Dieu une carmélite. Car après le prêtre, je ne vois rien de plus divin sur la terre. Une carmélite, cela suppose un être tellement divinisé. On demande à notre Sainte Mère Thérèse que toute petite, tu m'aies appris à aimer. Oui, demande-lui que je sois une sainte carmélite, et puis réjouis-toi d'être aimée par ce petit cœur qui est tout au bon Dieu. Il lui a donné une si grande puissance pour aimer, et en pensant à toi, il a saigné quelquefois. Mais c'est pour lui. Maman chérie, si je l'aime un peu, c'est toi qui as orienté le cœur de ta petite vers lui. Tu m'as si bien préparé à la première rencontre, ce grand jour où nous nous sommes tout donnés l'un à l'autre. Merci pour tout ce que tu as fait. Je voudrais le faire aimer, et comme toi lui donner des âmes. Je prie tant pour monsieur Chapuis. Hier, Guy est venu me dire qu'il était bien mal, et toute la communauté a chanté le salvé pour lui. Georges m'avait dit qu'il allait tâcher de le préparer à voir un prêtre sous prétexte de neuvaine pour le 8 septembre, et que lui-même ferait la sainte communion avec Guy, ce qui m'a fait plaisir. Si tu savais comme notre révérende mère me soigne bien. Tu lui as dit que les chaleurs me fatiguent. Elle me fortifie si bien. Jamais je n'ai eu un si bon été. Tu penses sans doute que je lui obéis mieux qu'à toi, ma petite maman, car sur ce terrain je ne t'écouterai guère.
Nous allons reprendre les jeûnes le 14. Demande au bon Dieu de me continuer cette grâce de santé. Adieu, ma chère petite maman. Je suis si contente de penser que tu es si bien entourée. Je ne te vois pas, mais je t'aime pour toi. Et j'aime mieux ta joie que la mienne. Je confie un baiser à mon Christ pour qu'il aille te le porter de la part de son épouse, ta petite aimée, Élisabeth de la Trinité.